Le projet sur lequel je travaille est un projet collaboratif avec 4 partenaires, 3 partenaires en Espagne et le CHU de Toulouse ici. Et globalement, ce projet consiste à caractériser les effets de 2 molécules qui ont été synthétisées en Espagne pour en faire des possibles candidats médicaments pour le traitement de la sénescence du vieillissement cérébral. Ce sont des molécules qui ciblent un enzyme que l'on connaît bien et dont on connaît très bien les effets au niveau du cœur. Donc ma partie à moi, qui dirige un laboratoire qui travaille sur le cœur, c'est de m'assurer que ces composés n'ont pas d'effet toxique sur le cœur, parce que si tel était le cas, on ne pourrait pas continuer le développement de ces molécules pour en faire des médicaments, donc sur le vieillissement. Donc ce que nous faisons, nous, c'est travailler sur des lignées cellulaires, je m'excuse pour la voix, des lignées cellulaires qui représentent le fonctionnement biologique des cellules cardiaques. Et nous exposons ces cellules à ces produits qu'on nous a fournis, dans ces molécules en développement, pour étudier un éventuel effet toxique direct, et d'autre part de savoir si ces molécules sont capables d'empêcher les réactions connues à l'administration de médicaments que l'on connaît déjà comme ayant des effets délétères sur le cœur. Donc globalement, c'est ça l'idée générale. Alors dans le contexte de l'innovation, les molécules sur lesquelles on travaille sont très intéressantes parce que c'est une stratégie qui, à ma connaissance, n'a jamais été vraiment développée pour le traitement des déficits cognitifs liés au vieillissement. Donc c'est très original de ce côté-là. Et ce sont des molécules qui, sur le plan chimique, sont tout à fait innovantes. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes pour la manipulation, mais ce sont vraiment des nouvelles molécules intéressantes. Donc c'est intéressant aussi pour le cœur, pour une fois, de se préoccuper de l'impact possible de ces molécules qui sont destinées au cerveau sur le cœur avant de les mettre sur le marché. C'est-à-dire de faire cette évaluation de sécurité le plus tôt possible. Alors les perspectives de futur. Je crois qu'il y a 2 choses à voir. La première chose, c'est d'essayer de maintenir la collaboration qui s'est instaurée à l'occasion de ce projet. Moi, personnellement, ça m'a permis de rencontrer des gens avec des compétences particulières, des savoir-faire particuliers, des modèles particuliers que je ne connaissais pas. Et ça a été pour moi et pour mon laboratoire un enrichissement. Donc pour moi, c'est très important de savoir maintenir cette collaboration au-delà des projets Revio. En particulier, nous avons un projet pour lequel nous envisageons sérieusement de mettre sur pied un projet européen plus consistant sur la base de nos résultats. La deuxième chose, c'est ce qui va advenir donc, de ces nouvelles molécules que l'on développe. Si elles sont sûres pour le cœur et qu'elles ont un intérêt sur des modèles animaux pour le traitement des troubles cognitifs, eh bien, c'est peut-être une avenue intéressante pour développer de nouveaux médicaments pour les troubles de la sénescence.